Bonjour et bienvenue sur videobourse.fr pour notre rendez-vous hebdomadaire avec Arié Cohen. Habituellement, ce rendez-vous est à 11 heures. On va du retard par ma faute. Euh, Arié, je vais te laisser prendre la parole et nous parler déjà des crypto-monnaies. Tu penses qu'il y a un retour, tu constates qu'il y a un retour des grosses crypto-monnaies, c'est-à-dire il y a un retour d'intérêt, les cours qui repartent à la hausse? Salut Fabien, bonjour à tous. Effectivement, on va démarrer avec les crypto-monnaies. Donc oui, les grosses cryptos, celles qui ont un gros market cap, euh, se portent de mieux en mieux, surtout après les 3 à 4 derniers jours. On a vu une forte baisse sur quasiment toutes les cryptos, surtout le Bitcoin qui avait atteint même 11 000 ou 11 500 dollars il y a encore quelques jours. Donc c'est vrai qu'en ce moment, ça repart de plus belle. On avait eu un fort intérêt sur les altcoins. On voit certaines altcoins par jour qui font des plus 100 ou plus 200%. C'est vraiment un fort mouvement qu'il y a eu ces derniers temps. Le retour désormais donc sur les cryptos de base. Notamment ce week-end, la plus forte progression sur les grosses cryptos, c'était l'Ethereum qui a atteint justement cette nuit un nouveau record à 1250 dollars. Un cours qui n'avait jamais encore été atteint. Donc c'est pas le seul, hein. Comme je te dis, il y a en ce moment le boom des altcoins qui font parfois même des 100, 200, 300%. On parlera certainement d'une bulle sur les petites cryptos. Ça, c'est un autre sujet, mais voilà, il y a vraiment des mouvements de plus en plus importants en ce moment sur les cryptos. Donc, on a déjà parlé de l'Ethereum, mais pas seulement. Une annonce assez importante sur le Ripple également récemment, donc sur leur compte Twitter officiel, qui ont annoncé une collaboration avec 3 des plus grandes entreprises de transfert de fonds. Donc, l'annonce a été faite officiellement. Bien sûr, ce sera à prendre avec des pincettes, mais voilà, on peut s'attendre à une forte volatilité, une forte appréciation peut-être du Ripple dans les jours, voire les semaines à venir. Ils avaient d'ailleurs parlé ce week-end de l'ajout du Ripple sur Coinbase qui a été démenti par le CEO de Coinbase. Alors pas spécialement le Ripple, mais l'ajout de nouvelles cryptos, ça a été justement d'ailleurs démenti. Donc c'est aussi une information à suivre. Ok. Bah, c'est sûr que ouais, le Ripple, c'est vraiment le produit du moment parce qu'on a fait x10 très rapidement. Il y en a d'ailleurs bah, qui ont pu en profiter. A priori, c'est une dynamique qui pourrait continuer. Disons que le Ripple, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des grosses banques, les institutions qui sont dessus. On a déjà fait x10 là, en quelques temps. D'après temps, on peut continuer à monter. Certains parlent d'un Ripple éventuellement à 10 dollars, peut-être au fil des prochains mois. On ne sait jamais à quel timing avec les crypto-monnaies est-ce qu'on peut y aller. Et on est toujours soumis à du risque, bien sûr. On peut aussi avoir des très vives corrections quand on a un actif qui fait x10. Mais est-ce que 10 dollars le Ripple, c'est quelque chose qui te semble crédible? Parce que je crois qu'il y a énormément de Ripple en circulation. Donc, Il y c'est a dur de beaucoup savoir. de, il y a beaucoup de Ripple en circulation. Une continuation de la hausse du cours ne m'étonnerait pas. Aller chercher les 10 dollars, on reste quand même un petit peu loin. Dans un premier objectif, je verrais plutôt les 7 dollars d'ici quelques semaines, voire pourquoi pas quelques mois. Donc oui, le Ripple est de plus en plus apprécié. Alors pour info, hein, le Ripple, c'est celui qui a fait la plus grosse performance en 2017. Le 1er janvier, on était à 0,006 dollars. On a terminé l'année à plus de 3, donc ça a eu une rentabilité, un profit de plus de 36 000%. Alors c'est sûr qu'au 1er janvier, on était à 0,006, mais on a navigué pendant plusieurs mois dans la zone des 0,20, à peu près 20 centimes. Depuis qu'on a décalé des 20 centimes, là, on a eu une appréciation. Le marché même d'ailleurs atteint les 3,50. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus calme. On est reparti légèrement à la baisse. On peut acheter à l'heure actuelle du Ripple autour des 2,70. Donc, ça reste éventuellement un prix d'introduction intéressante. Ok, très D'accord. bien. Parmi les autres cryptos, on pourrait également parler du Dash, qui est également proposé par eToro. Dash vient d'annoncer un partenariat avec BitNovo. D'accord, qui pourrait justement amener 10 000 commerçants en Espagne à utiliser le Dash. On pourrait d'ailleurs justement acheter des coupons ou des vouchers ou des gift cards dans certains magasins comme Carrefour ou Media Market via justement la société BitNovo. Donc, on parle de plus de 10 000 commerçants en Espagne qui pourraient justement proposer le Dash. Donc, c'est également une info importante. D'ailleurs, le Dash qui remonte bien également ce week-end. Et la dernière annonce pour les cryptos, on va aller de l'autre côté, c'est plutôt du côté de Venezuela avec le lancement d'El Petro.
Donc, on a de nouvelles précisions. On a eu de nouvelles précisions récemment. Donc, apparemment, il devrait y avoir plus de 100 millions de cette crypto qui devrait être émis. Bien sûr, chacune sera évaluée par rapport au prix du pétrole, au prix du baril du pétrole vénézuélien. Pardon. Et si je ne me trompe pas, il y a déjà le 14 janvier une réunion qui est déjà prévue avec les mineurs. Donc, on en saura sûrement déjà plus. Ok, tu as parlé du Dash, juste une des cryptos que je connais le moins bien, que j'ai quand même un petit peu étudié. A priori, je dirais que leur grande force, c'est eux, ils se présentent comme le digital cash, donc le cash digital, et ils axent beaucoup sur les partenariats, la communication, et ça marche bien puisque le Dash est à plus de 1000 $. Moi, au début, je regardais ça un peu de loin, et là, quand je vois l'engouement et que tu me dis qu'ils concrétisent des choses à grande échelle, a priori, ça prend. Les grands arguments, d'après toi, du Dash, c'est quoi? C'est ça, c'est surtout les partenariats avec les grosses sociétés, les grosses entreprises pour avoir une visibilité de plus en plus importante. Donc là, on parle d'un partenariat avec BitNovo. Mais il y a quelques mois, il y avait également eu un partenariat avec une société développant le cannabis pharmaceutique aux États-Unis. Donc là aussi, un marché qui est en pleine expansion. Donc ça leur a donné également encore un peu plus de visibilité de ce côté-là. Donc voilà, eux, c'est plutôt ciblé sur des partenariats qui leur permettent d'avoir une visibilité très importante auprès des particuliers. Ok. Et du coup, ce qui est toujours important, c'est de savoir si c'est sérieux derrière. A priori, ça l'est. Apparemment, ils ont un bon projet Dash. Ouais. À l'heure actuelle, on est à plus de 1100 $ la pièce. Donc, alors que voilà, on a connu il y a quelques mois le Dash à quelques centaines à peine. Ok. Juste une dernière chose à propos des cryptos. Est-ce que l'engouement est toujours aussi fort? Il y a eu vraiment un boom incroyable en décembre avec une énorme demande. J'ai vu récemment que vous avez rehaussé le niveau de dépôt minimum, qui est ici vraiment d'un énorme engouement. Euh, Comment est-ce que vous ressentez l'engouement des cryptos? C'est toujours énorme en ce moment? L'engouement est clairement énorme. Comme tu viens de le signaler, on a passé le minimum d'investissement chez eToro de dépôt donc à 1000 $, qui était à 500 $ auparavant. Notre but, eToro, c'est pas d'arrêter de fermer les nouvelles inscriptions, comme on peut voir chez beaucoup de brokers. Tu as dû en entendre parler. Ce week-end, il y a Binance, il y a Bitrex, il y a Kraken, qui ont clairement fermé. Ils ont clôturé les nouvelles créations de comptes. Donc, celui qui veut se rendre sur le site-là, il ne pourra pas créer de nouveaux comptes. eToro, on voit les choses d'une façon différente. On permet toujours à nos clients d'ouvrir de nouveaux comptes, mais avec un minimum qui a été revu à la hausse à 1000 $. Donc oui, l'engouement se voit clairement aussi par rapport aux autres plateformes où ils sont tellement saturés qu'ils bloquent les nouvelles inscriptions. C'est quand même inédit cette situation. Enfin, je veux dire, le but du courtier, c'est d'avoir le plus de clients possible et de faire le plus de volume. Là, on est dans une situation où il y a une telle demande que ça devient compliqué à gérer et que pour proposer des conditions optimales, on doit Clairement. limiter la demande. C'est incroyable. Je pense que les courtiers sont un petit peu sous l'eau. Ils ne s'attendaient peut-être pas à un engouement si important en l'espace de quelques semaines, quelques mois. Donc voilà, ils ont du mal à concrétiser, passer les ordres comme il faut. Donc ils préfèrent déjà dans un premier temps limiter le nombre d'utilisateurs de leur plateforme pour justement pouvoir travailler de la meilleure des façons possibles et au fur et à mesure, peut-être pourquoi pas réouvrir cela au grand public. Ok. Tu souhaitais parler des nouveaux records sur indice US. On en C'est parle ça. semaine après semaine. On y est encore. Ça s'arrête pas. Encore vendredi, le Dow Jones a franchi un nouveau record. On a dépassé les 25 000 points. Voilà, jour après jour, semaine après semaine. Ce sera encore une fois à surveiller. L'année 2018 commence de très belle façon du côté des indices, pas seulement US, mais surtout US. Il faudra également surveiller très prochainement. On va démarrer la saison des résultats trimestriels. D'accord. La semaine prochaine aux États-Unis, on commencera notamment avec JP Morgan et Wells Fargo vendredi. Donc voilà, une saison de résultats trimestriels qui promet encore un peu plus de volatilité, des fortes hausses sur des titres ou à l'inverse en fonction des résultats. Donc, restez à l'affût également de ce type de résultats. Ok. La semaine dernière, vendredi, on a eu un NFP. Le NFP en lui-même, il n'était pas terrible. En tout cas, il était en dessous des attentes, même si on continue à créer des emplois aux États-Unis. Le taux de rémunération horaire moyen est tombé par contre en hausse et conforme aux attentes. Quel bilan tu tires?
Le bilan est assez simple. Le résultat est relativement décevant. On part de 148 000 nouvelles créations d'emplois qui ont été mises en place, alors qu'on tablait sur 191 000. Donc oui, aux États-Unis, ils créent toujours de l'emploi, mais c'est c'est bien inférieur aux attentes. Donc ça a eu un impact assez négatif sur les cours. Le taux de chômage de l'américain est resté stable comme prévu à 4,1%. Par contre, ce qui est intéressant de voir, ce sera les résultats du NFP du mois précédent, du mois de novembre, qui lui-même a été révisé à la hausse. On avait eu un chiffre de 228 000 créations d'emplois. Au final, il y en a eu 252 000. En fait, si vous voulez, on attend toujours un mois après pour avoir les vrais chiffres concrètement, les chiffres révisés. Donc voilà, au final, au mois de novembre, ça a été 252 000 contre le résultat présent de 228 000. Donc ça reste tout de même encourageant. Ouais, ça reste dans une bonne dynamique, même si le chiffre du mois précédent a été décevant. C'est comme ça. Nettement décevant, oui. Quand on voit que le mois de novembre, c'était 252 000 et là, on passe à 148 000, c'est un chiffre relativement important. C'est quasiment 40% en dessous. Donc, ça reste tout de même 20% en dessous du consensus, mais à voir aussi, à surveiller aussi à la fin au début du mois de février, quel sera concrètement le chiffre révisé du mois de décembre. Ok. Après, ouais, comme tu disais, 4,1% de chômage, c'est vraiment bas. Je crois qu'on considère qu'on est en plein emploi en dessous de 5% en économie. Donc, C'est ça, ça reste stable, c'est ce qui a été attendu. Ça fait déjà plusieurs mois qu'on est dans cette zone-là. Donc voilà, c'est également des chiffres qui sont extrêmement surveillés par la Fed à la vue éventuellement de prochaines hausses des taux aux États-Unis. ok. Justement, dernière chose, c'était le calendrier économique. Tu as dit la semaine prochaine, il y aura les publications d'entreprise. Ça va être intéressant. Et pour ceux qui s'intéressent au marché actions, d'ailleurs, chez Toro, vous proposez beaucoup d'actions américaines. Il y aura plein de choses à faire parce qu'il y aura de la volatilité. D'ailleurs, les conditions de trading sur actions chez eToro, je crois qu'elles sont assez bonnes. C'est en tout cas très simple d'acheter et de vendre une action et les commissions sont bonnes. C'est très très simple le passage d'ordre sur action chez eToro. On propose des actions de différentes plateformes, différentes bourses, pardon, que ce soit américain, français, espagnol, italien, anglais, donc européen, bien sûr, allemand. En termes de commission, on a des spreads relativement faibles. Vous pouvez trader à la hausse comme à la baisse sur les marchés et certaines actions également, même avec des effets de levier. Donc oui, les personnes qui ont envie de trader sur des actions, surtout dans cette période de résultats trimestriels, la plateforme eToro vous propose clairement tous les outils pour pouvoir le faire de la meilleure des façons. Ok, et ça, ce sera donc pour la semaine prochaine. Cette semaine, est-ce qu'il y a des choses qu'on doit surveiller? Jeudi, on aura le compte-rendu de la politique monétaire de la Banque centrale européenne. Ce sera, je crois, jeudi à 12h30, heure GMT. Et ensuite, vendredi, on aura des ventes au détail aux États-Unis, l'indice des prêts à la consommation également américain. Et comme je l'ai dit, ce vendredi-là, on démarra également les résultats trimestriels, donc avec, dans un premier temps, JP Morgan et Wells Fargo pour le secteur financier. Ok, donc ça dès vendredi. Exactement. Ça marche. Donc, on peut dire un début de semaine calme et une fin de semaine avec déjà des publications et surtout vendredi, le lancement de la saison des résultats. Merci Arié. Est-ce qu'il y a d'autres choses dont tu voulais parler? Je pense que c'est tout. Comme chaque lundi, voilà, soyez prudents avant d'entrer sur le marché. Déchiffrez le calendrier économique, ouvrez vos graphiques avant de vous lancer. Pas de précipitation. Ça marche. Je vous rappelle qu'Arié Cohen est analyste chez eToro. Si vous voulez tester les conditions de trading chez eToro, ça peut se faire via le lien que je vais vous partager. Bonne semaine à tous. Bonne semaine au trading. Salut Arié. Salut Fabien. Bonne semaine à tous.